Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la cour de l'école, le soleil frappait fort, mais cela n'empêchait pas les rires moqueurs et les chuchotements malveillants de résonner. Les tyrans du lycée avaient repéré leur cible, un enfant qu'ils croyaient faible, fragile, facile à intimider. Ses yeux, pensait-il, trahissaient la peur, sa posture semblait soumise. Ce sera facile, murmura l'un d'eux, un sourire cruel aux lèvres. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que derrière cette apparence timide se cachait bien plus qu'un simple enfant. Chaque humiliation qu'il avait subie avait forgé en lui un calme effrayant, une patience infinie et une détermination silencieuse. Il avait observé, appris, s'était entraîné dans l'ombre, chaque moquerie transformée en force, chaque coup bas en stratégie. Ce jour-là, alors que les tyrans s'approchaient pour l'entourer, riant et se vantant de leur supériorité, personne ne pouvait deviner le tournant imminent. L'enfant leva les yeux, un éclair de certitude dans le regard. Il venait de choisir le mauvais enfant. Et pour eux, il était déjà trop tard. Jason Miller marchait dans les couloirs bondés du lycée, le sac sur l'épaule, les yeux baissés. Il était le nouveau de l'école, mais personne n'avait encore remarqué la vérité, Jason n'était pas le garçon fragile que les apparences laissaient croire. Au coin du couloir, Tyler Grant et son groupe de tyrans se mirent à rire, repérant leur nouvelle proie. « Regarde-le » dit Tyler avec un sourire narquois. « Il a l'air si faible. Ça va être drôle. » Jason leva les yeux, mais il ne montra aucune peur. En réalité, il avait observé Tyler et ses amis depuis le premier jour. Chaque ricanement, chaque menace, chaque humiliation qu'ils infligeaient aux autres avait été enregistrée dans son esprit comme un plan d'entraînement silencieux. Il savait exactement qui ils étaient et ce dont ils étaient capables. « Allez, viens là », lança Tyler, pensant que Jason allait reculer. Mais Jason resta immobile. Son regard, calme et concentré, suffisait à mettre mal à l'aise certains membres du groupe. Le premier coup arriva, une bousculade brutale, un sac projeté au sol. Les rires fusèrent. Mais Jason n'encaissa pas simplement. D'un mouvement fluide et précis, il récupéra son sac, se redressa et fit un pas en avant. Pas de panique, pas de rage, juste une assurance glaciale qui fit reculer Tyler d'un pas. Tu sais qui je suis, balbutia Tyler, surpris. Jason sourit légèrement, mais ce n'était pas un sourire de peur ou de moquerie. C'était le sourire de quelqu'un qui sait que le jeu vient de changer. Vous venez de choisir le mauvais enfant, dit-il calmement. Et avant que Tyler puisse répondre, Jason effectua un mouvement si rapide et maîtrisé que le sac que Tyler avait lancé fut récupéré et renvoyé vers lui avec une précision parfaite. Les autres élèves s'écartèrent, choqués, ne sachant pas quoi penser. Tyler recula, tremblant légèrement, pour la première fois depuis qu'il dirigeait la cour. Jason, lui, continua son chemin, impassible, comme si rien ne s'était passé. Mais dans son esprit, un plan se formait. Ceux qui pensaient pouvoir l'intimider allaient bientôt découvrir que derrière ce visage calme se cachait une force redoutable. Et pour Tyler et ses amis, le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Le lendemain, la cour de l'école était plus bruyante que jamais. Tyler Grant et ses amis, humiliés par la précision de Jason la veille, murmuraient entre eux, tentant de reprendre contenance. Mais l'ombre de la peur était déjà plantée dans leurs esprits. On ne peut pas laisser ce nouveau nous marcher dessus. Grogna Tyler, serrant les poings. Jason, quant à lui, était assis sur un banc, lisant un livre comme si rien ne s'était passé. Mais chaque muscle de son corps était tendu, attentif à chaque mouvement autour de lui. Il n'avait pas besoin de crier, de se battre ouvertement. Sa stratégie était bien plus subtile, il allait les faire douter, les manipuler, les mettre dans une position où leur arrogance serait leur plus grande faiblesse. À la pause, Tyler et son groupe tentèrent une nouvelle attaque, ils poussèrent Jason contre son casier, prêts à rire de sa réaction. Mais Jason esquiva avec une fluidité presque surnaturelle, ses mouvements précis et rapides laissant Tyler perplexe. Avant que quiconque puisse comprendre ce qui se passait, Jason avait fait tomber le sac de Tyler par terre et l'avait replacé soigneusement sur le banc, exactement comme il l'avait trouvé. Un silence parcourut la cour. Les autres élèves observaient,
bouche bée. C'est impossible, murmura l'un des acolytes de Tyler. Jason ne répondit pas. Il se contenta de se lever, de fermer son livre, et de marcher calmement vers sa classe. Mais avant de disparaître dans le couloir, il lança un regard glacial à Tyler, un regard qui disait clairement « Je vous ai observé. Je sais tout. Et vous allez le regretter. » Dans les jours qui suivirent, Jason continua sa riposte silencieuse. Des petits gestes, remettre les affaires des tyrans dans le bon ordre quand il tentait de les renverser, déjouer chaque moquerie avec un calme déconcertant, et surtout, ne jamais se montrer en colère. Chaque humiliation qu'il recevait était retournée contre eux, non pas par la force brute, mais par l'intelligence et la précision de ses actions. Peu à peu, Tyler sentit son contrôle sur la course effritée. Ses rires ne faisaient plus trembler personne. Ses menaces étaient désormais accueillies par des regards neutres, curieux ou, pire, moqueurs. Jason avait semé le doute, et le doute était le plus dangereux des ennemis pour un tyran. Ce que Tyler ignorait encore, c'est que Jason ne s'arrêtait pas là. Derrière son calme apparent, un entraînement rigoureux et une maîtrise parfaite des arts martiaux se préparaient à se révéler. La vraie leçon, celle que Tyler n'oublierait jamais, n'avait pas encore commencé. Et lorsque ce moment viendrait, il ne s'agirait plus de simples moqueries ou de petites humiliations. Ce serait la démonstration qu'ils avaient fait le pire choix de leur vie en sous-estimant Jason Miller. Les couloirs du lycée semblaient plus étroits ce jour-là, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Tyler Grant et ses acolytes, encore secoués par les petites humiliations silencieuses de Jason, avaient décidé qu'il était temps de passer à l'attaque. Cette fois, ils n'avaient pas l'intention de plaisanter. Aujourd'hui, on le neutralise une bonne fois pour toutes, grogna Tyler, les yeux injectés de colère. Jason, de son côté, était assis dans la salle de gym après les cours, seul. Personne n'aurait deviné que ce garçon timide était en réalité un maître en arts martiaux, formé depuis l'enfance par un mentor mystérieux et exigeant. Chaque mouvement, chaque posture, chaque respiration était le fruit d'années d'entraînement rigoureux. Il ne se préparait pas seulement à se défendre, il se préparait à donner une leçon que Tyler et ses amis n'oublieraient jamais. Alors que Tyler et son groupe surgissaient dans la salle de gym, Jason se leva lentement, son regard calme et déterminé les fixant. « Qu'est-ce que tu fais là tout seul » ricana Tyler, avançant de manière menaçante. Jason ne répondit pas. Un léger sourire effleura ses lèvres. Puis, en un éclair, il esquiva le premier coup de Tyler avec une fluidité déconcertante. Ses mouvements étaient si précis et rapides que les yeux des tyrans peinaient à suivre. Un par un, les assauts furent neutralisés sans violence excessive, mais avec une maîtrise totale, les bras repoussés, les chutes contrôlées, chaque geste calculé pour humilier subtilement les agresseurs tout en restant parfaitement inoffensif. Tyler chancela, incapable de comprendre ce qui se passait. Chaque attaque qu'il lançait était retournée contre lui avec une aisance qui semblait irréelle. Jason ne criait pas, ne frappait pas avec rage. Chaque mouvement était un message, « Tu ne me touches pas. Tu ne me contrôleras jamais. » Les acolytes de Tyler, effrayés, commencèrent à reculer. Le roi de la cour, pour la première fois, perdait pied. « Arrête » hurla Tyler, mais sa voix tremblait. Jason s'arrêta à quelques centimètres, le regard perçant. « Tu aurais dû choisir quelqu'un d'autre. Tu aurais dû savoir que ce n'était pas moi le faible. » Un silence glacial s'installa dans la salle de gym. Les autres élèves, alertés par le bruit, regardaient la scène depuis les fenêtres. Tyler, humilié et désarmé, comprit enfin qu'ils avaient fait le pire choix de leur vie. Jason recula d'un pas, les laissant reprendre leurs esprits, mais l'avertissement était clair, leur règne d'intimidation était terminé. Et si jamais il tentait à nouveau de l'humilier, la prochaine leçon serait bien plus douloureuse. La semaine suivante, le lycée semblait avoir changé d'atmosphère. Les couloirs étaient toujours remplis d'élèves, mais les rires moqueurs et les intimidations avaient presque disparu. Tyler Grant et ses amis, humiliés à plusieurs reprises par Jason, se retrouvaient désormais plus méfiants que jamais. Ce jour-là, Tyler avait décidé de rétablir son autorité une bonne fois pour toutes. Il traqua Jason jusqu'au terrain de basket, convaincu que cette fois, il réussirait. « C'est fini, Miller » cria-t-il, se jetant sur lui avec rage. Mais Jason ne bougea presque pas.
Avec une précision incroyable, il dévia le mouvement de Tyler, le déséquilibrant et le faisant tomber lourdement sur le sol. Les acolytes, stupéfaits, reculèrent instinctivement. « Vous pensiez pouvoir m'intimider » dit Jason calmement, les yeux brûlants de détermination, « mais vous avez choisi le mauvais enfant. » Et alors, pour la première fois, Jason montra l'étendue de sa maîtrise. Il ne s'agissait pas seulement de mouvements physiques. Chaque geste, chaque déplacement, chaque regard, était un enseignement, il imposait le respect sans violence inutile, mais avec une autorité naturelle que personne ne pouvait ignorer. Tyler tenta de se relever, mais ses jambes tremblaient, et ses mains étaient molles. Il avait compris, la peur n'était plus un outil, c'était maintenant sa réalité. Ses acolytes, honteux et silencieux, évitèrent le regard de Jason. « Souviens-toi de ce jour, » continua Jason, sa voix calme mais tranchante, parce que c'est le jour où tout a changé. Vous n'êtes plus les maîtres ici. Les élèves qui observaient depuis les gradins éclatèrent en murmures, impressionnés et soulagés. Jason ne les avait pas seulement défendus, il avait changé la dynamique de l'école, et personne ne pouvait plus ignorer sa présence. À partir de ce jour, Jason Miller n'était plus le « nouveau garçon faible ». Il était devenu un symbole de force silencieuse, d'intelligence et de courage. Les tyrans, humiliés et forcés de réfléchir à leurs actions, avaient appris la leçon la plus importante de toutes, ne jamais sous-estimer quelqu'un, surtout quand il semble faible. Et tandis que Jason quittait le terrain de basket, le soleil couchant illuminant son visage, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Il savait que les vraies batailles étaient parfois silencieuses, mais toujours victorieuses.